Dis encore, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, écoute-moi, ne te lasse jamais de faire des prières de combat et des prières de destruction. Parce que c'est un mandat que le Seigneur Jésus t'a donné. Alléluia. Le fait de détruire les œuvres du diable, c'est un mandat qu'il nous a donné. Quand il est venu à la croix, il est venu pour te sauver, c'est vrai. Mais il est aussi pour venir détruire les œuvres du diable dans ta vie. C'est pour cela, écoute-moi, celui qui comprend véritablement les raisons de la croix, cette personne-là ne craint pas sur certaines choses. Alléluia. Parce que quand tu as conscience qu'il est venu détruire les œuvres du diable, et que les œuvres du diable sont aussi manifestes dans ta vie, tu te positionnes d'une certaine manière. Parce que tu te dis, si le Seigneur est venu détruire les œuvres du diable, et que c'est le diable qui est en train de travailler dans ma vie, alors j'ai la victoire sur ce diable qui est en train de faire des choses contre moi. Cela ne dépend pas de toi. Dès qu'on va dire, ça ne dépend pas de toi. Alléluia. Ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de quelque chose qui a été fait dans le passé. Ça dépend de quelque chose qui a été fait il y a plus de 2000 ans en arrière. Écoute-moi, j'écoutais tout à l'heure un homme de Dieu qui était en train de prêcher, et il a dit quelque chose qui m'a choqué, ça m'a tellement épaté. J'ai dit non, ce soir je vais répéter la même chose. Alléluia. Il disait qu'il était parti un dimanche, après le culte, il est parti regarder un match au Ghana. C'était au Ghana. Il est parti regarder un match avec ses collègues pasteurs. Son pasteur principal avec un autre de ses collègues pasteurs. Ils étaient en train de regarder le match de Ghana-Nigeria. Il dit qu'ils avaient faim en partant quand ils ont fini le culte. Et quand ils ont commencé à regarder le match, ils étaient tellement stressés. Parce que c'est leur pays qui joue. Tout le monde sait un peu comment ça se passe quand la Côte d'Ivoire joue. Alléluia. Tu es stressé, tu as peur, tu transpires. Donc ils étaient tellement stressés, ils avaient tellement peur qu'ils ont oublié la fin. Et ils ont commencé à regarder. Ils étaient enthousiastes à cause de ce qui allait se passer. Arrivé un moment, le stress était tellement fort. Ils se sont levés, ils ont imposé la main sur la télé et puis ils ont commencé à intercéder pour que le Ghana puisse gagner. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à prier. Et heureusement pour eux, je ne sais pas si c'est leur prière ou bien si c'est le Seigneur simplement qui a fait grâce, mais ce jour-là, le Ghana avait gagné le Nigeria 1-0. Alléluia. Donc ils ont gagné, ils étaient contents, ils ont bu coca, ils ont mangé, ils étaient heureux. Alléluia. Le dimanche qui a suivi, ils ont fini de faire le culte et ils sont partis encore à la maison. Et ils ont décidé de regarder un match à la télé. Et c'était encore Ghana-Nigeria. Mais le truc, c'est que c'était une rediffusion du match qu'ils avaient déjà regardé le dimanche passé. Et pendant qu'ils étaient en train de regarder ce match, cette fois-ci, les choses étaient différentes. Pourquoi? Parce que pendant qu'ils étaient en train de regarder le match, ils mangeaient en même temps, ils buvaient parce qu'ils connaissaient le score. Ils savaient que Ghana avait gagné le Nigeria 1-0 ce jour-là. Donc le stress n'était plus là. Ils n'avaient plus besoin de transpirer. Ils n'avaient plus besoin d'intercéder parce qu'ils connaissaient déjà le score. C'est pour dire quoi? Écoute-moi, la Bible déclare que Jésus, quand il est mort et il est ressuscité, c'était dans le but de détruire les œuvres du diable. Quand tu sais qu'à la croix, Jésus avait déjà détruit les œuvres du diable, et que 2000 ans plus tard, le fait qu'il a détruit les œuvres du diable à la croix, pour toi, ce que tu vis maintenant, ça doit être une rediffusion. Ce que tu vis maintenant, tu ne dois pas stresser, parce que Jésus a déjà vécu pour toi. Oh, quelqu'un dit avec moi, Jésus a vécu pour moi. Dis encore, Jésus a déjà vécu pour moi. Alléluia. La Bible déclare qu'à la croix, il a dépossédé toutes les dominations, toutes les autorités. Et l'acte qui nous condamnait, Jésus les a rendus caduques à cause de son action à la croix. Donc les œuvres du diable dans ta vie ont été détruites ce jour-là. Et ce que le diable veut faire, il est en train d'essayer de te faire revivre les émotions que tu pouvais vivre lorsque tu étais en train de regarder un match en direct. Mais le problème, c'est que le match que tu vis, ce n'est pas un match en direct. C'est un match qui a déjà été fait. Donc tu connais déjà le score. Oh, je dis quelque chose à quelqu'un de toi. Tu connais déjà le score de ce que le Seigneur a eu à faire pour toi. Tu sais comment ça va se terminer. Tu sais comment ça va s'achever. Même si l'ennemi prend le ballon et qu'il arrive vers tes buts, tu sais qu'à la fin, c'est 1-0. Et il n'a qu'à dribbler le gardien. Il n'a qu'à dribbler la défense. Quand il va chuter, il va rater. Dis à quelqu'un, le diable va rater. Non, dis-moi bien, le diable va rater. Dis encore parce que j'ai déjà regardé le match. Alléluia. C'est juste une rediffusion. Alléluia. C'est juste une rediffusion. Et de la même manière dont Jésus a vaincu le diable et il a détruit les œuvres du diable, il nous a aussi donné le pouvoir afin que nous aussi, nous puissions vaincre les œuvres du diable dans notre vie. Et là, j'atterris maintenant sur la troisième raison pour laquelle Jésus est mort. La troisième raison pour laquelle Jésus est mort, c'est pour nous restituer ce que nous avons perdu.
Alléluia. Dis avec moi restitution. Dis encore restitution. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire restitution? Alléluia. Regarde quelque chose. La Bible dit ceci dans le livre de Luc chapitre 19. Luc chapitre 19 verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Arrête-toi là. La Bible dit que car le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Alléluia. Tout se joue dans l'orthographe. Quand tu lis ce passage, tu as l'impression qu'on est en train de dire que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ceux avec S-E-U-X. Pour parler des personnes. Mais lorsque tu lis bien le passage, il n'est pas question des personnes d'abord. Mais c'est S-E pour parler de quelque chose. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et qu'est-ce qui était perdu? La Bible déclare qu'un jour Jésus va gêner dans le désert. Et quand il arrive dans le désert, après les 40 jours de jeûne, le diable vient le chercher et lui fait des propositions. Et il l'emmène sur le sommet d'une montagne. Et lui montre tous les royaumes de la terre et toute leur puissance. Et il dit à Jésus, il dit, prosterne-toi devant moi. Et tous ces royaumes et leurs puissances, je vais te le donner. Car cela m'a été donné. À quel moment cela a été donné à Satan? Cela a été donné à Satan lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden. Parce que tous les royaumes et toute la puissance de la terre avaient été donnés à Adam et Ève. Et à cause du péché d'Adam et Ève, le diable a dérobé cela et il s'est accaparé de cela. Alléluia. Mais la Bible déclare, le Fils de l'homme est venu. Premièrement pour te sauver toi, mais pas seulement pour sauver l'homme uniquement, mais pour aussi sauver ce que l'homme a perdu. C'est-à-dire les royaumes, c'est-à-dire sa puissance, c'est-à-dire son pouvoir, c'est-à-dire sa position. Et je vais annoncer à quelqu'un ce soir, celui qui a conscience de cela, cette personne va retrouver le pouvoir que le Seigneur lui a donné. Cette personne va retrouver la puissance que Jésus lui a donnée. C'est la raison pour laquelle il dit ceci plus tard. Tout pouvoir m'a été donné. Et il dit, allez, et faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Parce que tout pouvoir lui a été donné. Il a arraché dans les mains de Satan tout ce que Satan détenait. Tout ce que Satan est en train de faire maintenant, c'est ce qu'on appelle de la distraction et c'est ce qu'on appelle de l'influence. Alléluia. Regarde, la dernière fois je passais et puis je voyais deux personnes qui semblaient vouloir se battre. Alléluia. Je voyais deux jeunes qui étaient en train de se battre, de vouloir se battre. Et puis l'autre en train de pousser son ami. Hey, tiens-moi, tu peux, ils sont en train de faire ça. Il dit, mais attends, quelqu'un qui vient se battre là, est-ce qu'il est obligé de faire tout ça? Quand tu veux te battre, avant même que la personne essaie de parler, il y a longtemps que tu as envoyé. Alléluia. Mais quand je les regardais, ce que je voyais, c'est qu'en fait, chacun est en train de dissuader son camarade de ne pas essayer de se battre. Parce que c'est vrai, c'est déjà engagé, mais il a peur qu'on le frappe. Donc, il est en train d'essayer de l'influencer pour que l'autre ait peur et puis qu'il laisse et qu'il parte. À la vérité, c'est comme ça que le diable procède. Et quand tu arrives à céder à cela par la peur, il prend le dessus sur toi. C'est la raison pour laquelle, quand tu as conscience de qui tu es, quand tu as conscience de ce que tu as en Jésus, quand une situation se présente pour te faire peur, tu te lèves, tu bombes le torse, tu lèves la tête, et puis tu ouvres ta bouche en disant, Satan, arrête-moi cette distraction. Parce que Jésus t'a vécu à la croix et il a arraché le pouvoir que tu as sur moi. C'est la raison pour laquelle je dis ceci. Dehors de ma maison. Lorsque ça ne va pas chez toi à la maison, tu commences à parler à la situation au lieu de s'agenouiller et commencer à dire, Seigneur, s'il te plaît, comment on va faire? Écoute-moi, il y a deux révélations que tu dois comprendre. La première révélation, ce sont les personnes qui lisent la Bible et qui sont au courant de tous les mystères que le Seigneur leur a donnés et des promesses que le Seigneur leur a faites. Alléluia. Peut-être que ce que je vais te dire va te choquer, mais c'est une vérité que tu dois comprendre. Et une personne comme ça, lorsque une situation se présente, il se met à genoux et puis commence à prier. Et commence à parler à Dieu. Il dit, Père, tu as dit que 1000 tomberont à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne serai point atteint. Seigneur, dans cette situation, viens m'aider. Quand la situation devient compliquée, Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, arrange cela pour moi. Alléluia. C'est bon, mais ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est juste un niveau de révélation. La deuxième révélation, ce sont ces personnes-là qui, ayant conscience que le Seigneur a arraché le pouvoir qui était dans la main du diable et qui leur a donné ce pouvoir, cette personne-là ne réagit plus de la même manière. Lorsque cette personne-là commence à vivre une situation un peu compliquée, voici la réaction que cette personne-là a. Sa réaction, c'est quoi? C'est que quand il lève la voix pour parler à Dieu,
Il lève la voix pour dire à Dieu, Seigneur, je te dis merci. Parce qu'aujourd'hui, tu me donnes l'opportunité de pouvoir démontrer l'autorité que tu m'as donnée. Écoute-moi, lorsque Jésus se trouvait devant le tombeau de Lazare, Jésus n'a pas prié le Père pour que le Père ressuscite Lazare. Est-ce que quelqu'un a remarqué cela? Il n'a pas prié le Père pour que le Père ressuscite Lazare. Non. Quand il a élevé la voix, il a juste élevé la voix pour dire merci à Dieu. Et lui a dit, je sais que tu m'exauces tout le temps, mais c'est à cause des autres là que j'élève la voix. Ça veut dire quoi? Je n'ai même pas besoin d'élever la voix vers toi. Mais pour dire que à cause du fait que le Seigneur a déjà déposé les choses en lui, il ne parle plus à Dieu, mais il parle à la situation. Dis à ton voisin, tu dois parler à la situation. Non, regarde-le bien et dis-lui, tu dois parler à la situation. Alléluia. Par exemple, aujourd'hui, je veux parler à une situation. Je veux parler à toute situation de ténèbres et de sorcellerie qui agissait dans ta vie ou dans ces lieux. Et je veux décréter et déclarer que 6 jours ne passeront pas sans qu'il ne puisse avoir un témoignage de mort contre toute personne qui essaiera de faire la sorcellerie dans ta vie, dans ce lieu ou dans la vie de tout le monde. Alléluia. Quand tu as atteint un certain niveau de compréhension des révélations, tu parles à la situation. Dis à ton voisin, tu dois parler à la situation. Dis encore, tu dois parler à la situation. Alléluia. Je vais t'expliquer un témoignage. Qui était là le dimanche où le pianiste n'était pas là et puis il y avait l'autre pianiste? Et puis j'ai prié pour lui. Et on a chassé un esprit. Je disais, il n'avait pas pleuré le jour du deuil de sa maman et tout ça. Ce jour-là, qu'est-ce que je lui avais dit? Qui se rappelle? Hein? Je lui ai dit, dans 2 semaines, on va t'appeler pour le travail. C'est ce que je lui avais dit. Est-ce que tu sais que ce jour-là, je n'ai pas entendu Dieu? Je vais choquer quelqu'un. Ce jour-là, je n'ai pas entendu Dieu me dire. Je n'ai pas entendu Dieu me parler. Mais j'ai déclaré dans ma position de prophète et dans ma position de serviteur de Dieu. J'ai parlé et j'ai dit, dans 2 semaines, on va t'appeler pour le travail. Le dimanche passé, il était là avec sa fiancée, vous l'avez vu. Logiquement, il doit être là, mais il devait voir mon père spirituel. Donc, logiquement, il doit avoir une réunion. Et il m'a dit qu'il devait venir dans le témoignage aujourd'hui. Parce que le dimanche où il est venu, ça faisait exactement 2 semaines. Mais avant qu'il ne vienne, une société l'a appelé le dimanche. Pour commencer le travail, il a commencé la semaine passée. Alléluia. Cela ne dépend pas de Dieu d'abord. Ça dépend de Dieu, premièrement. Parce que c'est lui qui nous a donné le pouvoir. Mais le pouvoir se trouve dans ta bouche. Quand tu as conscience de qui tu es, tu déclares. Et ce que tu déclares, en fonction de ton niveau spirituel et en fonction des anges qui marchent avec toi, et ils se mettent en mouvement pour accomplir la parole. La Bible déclare que j'exauce les prédictions de mes serviteurs. Et j'accomplis la parole de mes prophètes. Alléluia. Donc la dimension à laquelle Dieu t'appelle, c'est la dimension où tu n'as plus besoin de crier à Dieu pour le problème. Regarde quelque chose. Jésus dit ceci. Jésus est couché dans la barque. Et puis il dort. Et puis il y a le vent. Et puis il y a la tempête. L'eau rentre dans la barque. Ça tourne ici, ça rentre ici, ça sort là-bas. Et les disciples sont paniqués, ils commencent à crier. Jésus, 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 tu ne vois pas qu'on est en train de se noyer. Jésus, tu ne vois pas qu'on est en train de se noyer. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il se réveille, il parle au temps, et le temps se calme. Le temps s'apaise. Et quand il finit de parler à la situation, il se retourne et puis il dit aux disciples, c'est quel problème? Pourquoi vous manquez de foi? Pourquoi il a dit ça? Parce que Jésus s'attendait à ce qu'eux-mêmes ils puissent parler à la situation. Est-ce que tu sais qu'il y a des situations où le Seigneur s'attend à ce que toi-même tu parles à la situation? Pendant que tu es en train de crier, Père, s'il te plaît, papa, aide-moi, le Seigneur attend que toi-même tu parles à la situation. Jésus dit ceci à ses disciples. Il dit, ses disciples viennent et puis ils disent, Seigneur, il faut les ramener dans les villages, dans les campagnes, pour qu'ils puissent se restaurer. Parce que depuis matin, ils sont là, les gens n'ont pas encore mangé et ils ont faim. Et le Seigneur leur dit ceci. Il dit, vous-même, donnez-leur à manger. Papa, on va leur donner à manger comment? Comme tu sais que tout ce qu'on a là, c'est, comment on appelle ça, 5 pains et 2 poissons. On va leur donner à manger comment? Il dit, vous-même, donnez-leur à manger. Et ils sont paniqués parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Il dit, qu'est-ce que vous avez là-bas? Il dit, on a 5 pains et 2 poissons. Il dit, ok, on va. Et quand il prend les 5 pains et les 2 poissons, Jésus ne prie pas le Père pour que le Père multiplie. Mais la Bible dit, il rendit grâce. Ça veut dire quoi? La question que je dois poser ici, c'est de savoir,
Parce qu'on connaît la suite. On sait que quand il a fini, il a partagé le pain, tout le monde a mangé. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Or, on sait que dans les églises, il y a plus de femmes, plus d'enfants que les hommes. Donc, imagine 5000 hommes. Si chacun a sa femme, ça fait déjà plus de 5000 femmes, avec au moins un enfant chacun. Donc, 5000 enfants, ça fait au moins 15 000 personnes qui ont mangé. La question est de savoir à quel moment le pain s'est multiplié. Parce que la Bible dit qu'il prit le panier, il rendit grâce. Et puis il l'a donné. Maintenant, quand il a fini de rendre grâce, est-ce que c'est en même temps que le pain s'est multiplié? Ou bien c'était pendant que les disciples étaient en train de distribuer? Et puis ils se rendaient compte qu'on distribue mais ça ne finit pas. Ça augmente seulement. Alléluia. Jésus prend le panier, il rend grâce à Dieu. Et pendant qu'il donne, le panier est toujours le même, le pain est toujours le même. Mais lui, il sait que son père a déjà fait. C'est pour cela, quand il prie et qu'il parle à son père, il lui rend grâce. Il dit merci Seigneur, parce que je sais que tu as déjà fait. Cela ne dépend pas de ce que tu vois. Ça ne dépend pas de la situation autour de toi. C'est la raison pour laquelle je vais dire à quelqu'un. Dans la prière d'autorité, la prière de foi, ça ne dépend pas de ce que tu vois d'abord. Parce que si ça dépendait de ce que tu vois avant de parler, ce n'est plus la foi. Parce que là, tu as vu et puis tu as parlé. Mais quand tu commences à parler, que tu rends grâce à Dieu pour ce que tu n'as pas encore vu, mais tu sais que ça va arriver, là tu es en train de manifester une dimension de l'autorité que Dieu t'a donnée et une dimension de la puissance que Dieu a arrachée à Satan pour te remettre entre les mains. C'est en ce moment-là qu'on parle des fils. On ne parle pas de n'importe qui, on parle des fils. Parce que eux, ils ont la capacité de prendre leur héritage et de l'utiliser. Dis à ton voisin, tu dois rentrer dans la dimension de l'autorité. Alléluia. Comme Dieu sait faire les choses, ce n'était pas dans mon message, mais c'est maintenant que le Saint-Esprit va me donner la révélation. Avant qu'on ne parle de toutes choses, on a commencé à parler de l'obéissance. Alléluia. J'ai dit que le Seigneur est venu parce qu'il a obéi. Alléluia. La Bible dit ceci dans le livre d'Ésaïe, un enfant nous est né et un fils nous est donné. Parce qu'un enfant, il est né, tout le monde s'amuse à lui, on lui donne tout. Mais quand tu deviens fils, tu deviens maintenant un don pour les autres. Et la Bible dit que l'enfant, aussi longtemps qu'il reste enfant, l'héritier, pardon, aussi longtemps que l'héritier reste enfant, il ne diffère rien d'un esclave. C'est quand il devient fils qu'il peut profiter de son héritage. Donc le fils, c'est lui qui est obéissant. Et en tant que fils, il prend son héritage et il peut user de son héritage. Sinon, à chacun de nous ici, Jésus est mort pour les mêmes raisons. Comment se fait-il que quelqu'un prie pour les malades, la personne guérit, pendant que toi, ça fait 115 ans que tu es à l'église, mais tu ne peux pas prier pour une migraine? Ça veut dire que lui, il est plus obéissant que toi. Donc lui, il est fils, et puis toi, tu es enfant. Et en tant qu'enfant, quand tu as un besoin, tu cries, tu pleures, tu attends ta maman. Mais en tant que fils, quand tu as faim, tu rentres dans la cuisine, tu ouvres le frigo, s'il y a quelque chose, tu prends, tu manges. S'il n'y en a pas, tu prépares, tu sors avec ça, tu manges. Le fils, c'est celui qui a conscience de qui il est et qui use de son autorité pour pouvoir agir. Parfois, le Seigneur est agacé de tes demandes incessantes. Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela. À la fin, le Seigneur se demande, mais à quel moment tu vas comprendre que tout ce que j'ai est à toi? Et c'est ce qui s'est passé entre le fils prodigue et son frère. La Bible déclare que le fils prodigue est venu et dit, Seigneur, papa, j'ai besoin de mon héritage. Il prend son héritage, il s'en va gaspiller. À son retour, les gens font la fête, on le reçoit normalement. Le plus grand quitte dans les champs et il arrive, il voit qu'on fait la fête pour son petit frère qui est venu gaspiller l'héritage. Donc il est fâché, il dit à son papa, tu n'as jamais tué le veau gras pour moi. Mais ce petit inconscient là, il a fini de gaspiller ton argent, il revient et à cause de lui tu tues le veau gras. Qu'est-ce que son père lui a dit? Qu'est-ce qui se passe? Quand son père entend cela, il ne dit pas mon fils tu as raison. Mais lui dit, mais mon fils, toi tu es avec moi ici tous les jours. Tout ce qui est à moi est aussi à toi. Donc ça veut dire quoi? Pendant que le grand frère attendait que son père puisse lui donner, son père attendait plutôt que le grand frère puisse aller prendre, parce que ça lui appartient. Pendant que tu es en train de prier à Dieu pour que Dieu puisse te donner, Dieu attend que tu puisses récupérer, parce que ça t'appartient. Est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs bénédictions qui t'appartiennent, que tu n'as pas encore utilisées parce que tu n'as pas encore pris conscience, que tu n'as pas encore eu la maturité pour avoir la révélation de cela? Il y a plusieurs grâces qui sont là. La Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Et le verbe est conjugué à quel temps? Vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions. Hein? Est-ce que la Bible a dit, vous serez bénis de toutes sortes de bénédictions? Ça veut dire que la bénédiction est déjà là avant même que le besoin arrive. La bénédiction est là avant que le besoin ne se présente. Il y a des situations où le Seigneur attend que tu puisses oser déclarer. Tu lui dis merci d'abord parce qu'il a déjà fait. Et puis tu commences à faire. Et comme Jésus qui donnait le pain,
Même si tu ne vois pas le pain qui s'est multiplié, quand tu as dit merci, commence à distribuer. Et tu vas voir que ça va se multiplier au fur et à mesure. Et il y a des situations, je donne ce petit témoignage un peu tous les dimanches maintenant, où mon père spirituel m'a dit, petit, tu es devenu un grand type, arrête de te promener en baka, promène-toi en taxi. Quand j'ai décidé de me promener en taxi, on était tous dans le même pays, je ne touche pas de salaire, il n'y a pas quelqu'un qui me soutient, mon devant, mon derrière, c'est Jésus. Donc quand j'ai commencé à me promener en taxi, je ne comptais pas sur quelqu'un d'autre, mais je comptais juste sur la grâce de Dieu. Et au fur et à mesure que je me déplaçais, je me rendais compte que ce n'est pas parce que j'avais suffisamment d'argent sur moi que je payais le taxi, mais c'est parce que je montais dans le taxi que j'avais suffisamment d'argent pour le payer. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Ce n'est pas parce que j'avais l'argent sur moi que je montais dans le taxi, mais c'est parce que je montais dans le taxi pour partir que l'argent venait. Quelqu'un comprend maintenant ce que je dis. Ce n'est pas parce que tu as l'argent pour acheter le gaba que le gaba est là. Mais c'est parce que tu veux manger gaba que l'argent sur la route ça va venir. Et il y a des frères en Christ qui m'expliquaient ce témoignage. Il a une grâce particulière, c'est de pouvoir ramasser l'argent à n'importe quel instant. Alléluia. Ce jour-là, quand il a fini d'expliquer le témoignage, il lui a fait une offrande. Il dit, moi aussi, je veux cette grâce. Dès qu'il lui a donné l'offrande, on a fini de causer, on s'est retourné, il a ramassé 100 francs sur la route. Il a pris les 100 francs, il a appelé, il dit, il a ramassé 100 francs, il dit, ça commence un peu. Ça va venir. Alléluia. Il m'expliquait ceci, il me disait, un jour, il était avec sa femme, et la facture de CIU est venue. Et quand la facture est venue, il a monté à sa femme. Sa femme a respiré. Lui aussi, il a respiré. La facture faisait 22 000 quelques, 21 000. Il n'avait pas l'argent pour payer. Sa femme aussi n'avait pas l'argent pour payer. Donc les deux se sont regardés, ils disent, mon cher, on va vivre à la fois, le Seigneur va faire grâce. Donc quelques jours avant la date où ils allaient venir enlever, maintenant couper le courant et autres, il a pris la facture, et puis il s'est habillé, il sortait. Et sa femme lui a demandé, mais tu vas où? Il dit, je vais payer la facture. Elle dit, ah, le Seigneur a fait grâce, tu as eu l'argent. Il dit, le Seigneur va me donner l'argent sur la route. Elle dit, ah, comment ça? Il dit, le Seigneur va me donner l'argent sur la route. Sur la route, tu vas me donner l'argent. Comment il va faire là? Il va se gérer. Et donc c'est dans sa bouche, j'ai entendu cette parole. Il dit, hey, le monsieur là, il est responsable. Il sait ce qu'il fait. C'est pas un enfant, il sait ce qu'il fait. Donc il a pris la facture, et puis il est sorti. Et quand il est sorti, il a franchi la porte de la maison, à 5 pas un peu comme ça en arrière, en avant, il voit par terre 22 100 francs. C'est-à-dire les 22 000 sont positionnés comme si en fait ça l'attendait. Or sa route n'est pas loin du passage. C'est-à-dire il y a des gens qui sont passés. Ils sont repassés. Personne n'a vu l'argent. Mais l'argent était là et ça l'attendait. Donc, quand il est sorti, il s'est abaissé, il a pris l'argent, il a dit merci Seigneur pour la facture. Il est parti, il a payé sa facture, puis il est revenu. Sa femme lui demande, c'est pas mentir. Il dit, ah, il n'a pas dit que le gars il est responsable. Il est responsable, c'est un grand garçon. Alléluia. Le Seigneur parfois attend que toi, tu puisses poser l'action. Et puis sur la route, il va faire. Un jour, le Seigneur m'a donné cette métaphore. Et cette métaphore, je la partage aujourd'hui jusqu'à beaucoup de personnes. Il m'a dit ceci, est-ce que tu sais que c'est compliqué pour orienter une voiture qui est garée? J'ai dit, ah Seigneur, aussi longtemps que la voiture est garée, il n'y a pas de clé, il n'y a pas démarré le moteur, la voiture est là. Pour tourner le volant, c'est difficile. Alléluia. Mais par contre, quand tu as mis le moteur en marche et que tu as commencé à démarrer, pour tourner le volant, ça devient facile. Et il y a des gens qui attendent des confirmations de Dieu. Mon fils, vas-y, je serai avec toi avant de partir. Alléluia. Et quand tu es en train de partir sur la route, le Seigneur lui-même te donne l'orientation. La plupart des personnes qui disent non, j'attends que le Seigneur me dise d'abord quoi faire. J'attends que le Seigneur me donne une troisième confirmation. J'attends que le Seigneur fasse comme ça, comme ça. La plupart de ces personnes, ils manquent de foi. La plupart manquent de foi. C'est la raison pour laquelle ils attendent. Un jour, je demandais quelque chose au Seigneur. J'ai demandé quelque chose. Le Seigneur m'avait déjà répondu il y a longtemps. Mais comme j'étais incrédule, je lui demandais. Et quelques temps après, ma femme fait un songe. Et dans le songe, je lui donne une commission pour moi. Le Seigneur lui parle. Dis-lui. Et quand j'ai parlé une fois, j'ai pas plus deux fois. Si tu ne veux pas faire, il faut laisser. Alléluia. Il dit, oh, encore frère. Je veux dire, il a commencé en même temps la prière. Alléluia. Parce que quand le Seigneur a donné, il attend que tu puisses utiliser ce qu'il t'a donné. Il y a des grâces que le Seigneur a déposées en toi qui ne seront manifestes que lorsque tu vas commencer à les mettre en action, à les mettre en valeur. Alléluia. Dis avec moi l'autorité. Jésus dit ceci. À la fin, quand les gens seront emportés, tous ceux qui vont rentrer dans sa gloire, ce sera bon et fidèle serviteur, bon et fidèle ouvrier. L'ouvrier et les serviteurs, ce sont les personnes qui sont en action. Ce sont les personnes qui bougent, qui osent. Alléluia. Aussi longtemps que tu ne vas pas bouger, que tu ne vas pas oser, tu ne seras pas véritablement dans la félicité de Dieu.
commence à bouger. Tiens, ton voisin commence à bouger. Oh, dis-lui, commence à bouger. Alléluia. Et le Seigneur fera de très grandes choses avec toi. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me donne de m'attarder sur cette partie-là. Mais je sens que le Seigneur est en train de dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Il est en train de parler à l'âme de quelqu'un. La peur que tu as, c'est juste une influence du diable pour t'empêcher de faire quelque chose que le Seigneur a déjà tracé pour toi. Le chemin est déjà là. Tout est déjà positionné. Il attend que tu puisses bouger. Il attend ça seulement. Quand tu vas bouger, tu vas voir. C'est là que tu vas te rendre compte que le chemin est déjà ouvert. Il y a des situations où pendant même que tu es en train de faire, tu vas voir le contraire de ce que tu es en train de faire. C'est sûr. Parce que quand Pierre marchait sur l'eau, le vent soufflait toujours. Quand il mettait un pas dehors, il mettait un deuxième pas dehors et qu'il commençait à avancer, le vent soufflait toujours. Mais aussi longtemps que ses regards étaient fixés sur Jésus, il ne faisait pas attention au vent. Mais c'est quand il a commencé à enlever son regard sur Jésus et commencé à regarder la situation, c'est là qu'il a coulé. Pourquoi? Parce que la situation n'est pas prête de changer comme ça. Non, laisse la situation. Parce qu'il y a la réalité et il y a la vérité. La réalité, c'est ce que tu vois. La réalité, tu mets ta main dans ta poche. Tu fais sortir. C'est vite. Pas l'argent. Mais la vérité dit quoi? La vérité dit que j'ai été enrichi de par sa pauvreté. Il s'est fait pauvre afin que de par sa pauvreté, moi je sois riche. Donc même si tu constates que l'argent n'est pas là, ne dis pas dans ta bouche, je n'ai pas l'argent, je suis galère. Dis, j'ai l'argent, mais seulement que le virement n'est pas encore passé. C'est tout. Le virement n'est pas encore passé. Quand ça va passer là, tu vas voir. Et mets-toi dans les conditions pour avoir cet argent. Il y a des situations où tu dois avoir l'accoutrement et le style et la manière de ce que tu veux. Et ça, je le dis tout le temps. Tu vas te faire un bizarre, tu vas faire pitié, tu vas tirer la pauvreté. Tu vas tirer la pauvreté sur toi. Mets-toi bien avec le peu. Habille-toi. Prends un parfum 500, parfume-toi. Peins-toi, rends-toi zo. Et puis sors. Écoute-moi. Si quelqu'un vient dehors, il est bizarre. Donne-moi l'argent. Quand tu as 1000 francs ici, depuis tu as 100 francs ici, tu vas lui donner combien? Tu vas lui donner 100 francs. Mais si quelqu'un est habillé un peu comme moi, et puis il vient, excuse-moi ma soeur, j'ai eu un petit problème là, donc j'ai un problème de jeton. Est-ce que tu peux me passer quelque chose? Toi-même tu vas avoir honte de lui donner 100 francs. Et ce qui va sortir directement, c'est, ah bon, c'est 1000 francs qu'elle a. Hein. En fait, toi-même c'est ton fonds qui est là. Mais comme tu ne veux pas lui faire croire que c'est ton fonds, tu dis, bon, c'est 1000 francs sur moi qui est là. J'ai beaucoup, mais c'est un peu loin. Donc comme c'est ça qu'elle a là, il faut prendre ce qui est là. Oh, c'est ton fonds. Mais tu lui as donné ça à cause de la manière dont il s'est présenté à toi. C'est ce qui a déterminé la chose. Et dans le monde spirituel, on a cette capacité-là d'attirer par la foi les choses qui ne sont pas encore venues, mais en étant déjà dans les dispositions. C'est la raison pour laquelle Jésus dit toujours merci à Dieu avant de faire le miracle. Le miracle n'est pas encore venu, mais il est déjà dans les conditions du miracle. C'est-à-dire pour lui, ce qui sera étonnant, ce n'est pas le miracle, mais c'est si le miracle n'a pas lieu. C'est ça qui serait étonnant pour lui. C'est tellement évident que le miracle doit avoir lieu. Donc si le miracle n'a pas lieu, ça serait lui faire bizarre. Ah, c'est bizarre. C'est la raison pour laquelle, regarde, la Bible dit ceci. Lorsque Jésus est arrivé dans sa patrie, il a fait sortir cette fameuse phrase-là. Il dit, nul n'est prophète que chez soi. Mais avant que le prophète, le Seigneur ne dise ça, le Seigneur dit, la Bible dit que Jésus était étonné de leur incrédulité. Il était étonné du fait qu'il n'y a pas de miracle. Ça l'étonne. Il est étonné. En fait, tu dois être étonné de ta galère. Mais il y a une galère. Ah, mais comment ça se fait? Il dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que tu sais qu'il y a deux personnes qui ont la capacité de faire des miracles facilement? La première personne, c'est Dieu. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais la deuxième personne, c'est toi. Parce que tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu parce qu'il est Dieu. Et tout est possible à celui qui croit parce qu'il est Dieu, mais dans le corps d'un homme et qui manifeste la vie de Dieu. Alléluia. Mais pour cela, il faut que tu agisses, il faut que tu bouges et que tu manifestes ton autorité. Dis avec moi, je manifeste mon autorité. Tu ne dois pas avoir peur. Non. N'aie pas peur d'affronter les choses. N'aie pas peur. Un de mes amis m'a demandé, hey, mais toi, tu as le courage. Comment tu fais que tu ne te décourages pas? Tu as commencé de l'autre côté là-bas, on vous a chassé, l'église est cassée, les gens ont dit des choses sur toi, les gens sont partis, tu t'es déplacé, tu es allé dans une école quelque part là-bas, l'école aussi, c'était tellement caché, c'était bizarre, les gens ne venaient pas, tu as laissé, tu es revenu, tu as recommencé encore. Comment tu fais? Il dit, moi, je suis un lion, je n'abandonne jamais, je ne lâche pas, parce que je sais qui est derrière moi. Je n'abandonne pas. On est dedans, c'est jusqu'à la gare. Dis à ton voisin, c'est jusqu'à la gare. C'est là, on va quelque part. On s'en va quelque part. Le plus important, il ne faut pas rester sur place. Peu importe comment tu as avancé, mais ne reste pas à la même place.
On n'était pas comme ça avant quand on commence. Quand on a commencé, on était 5. Souvent, il vient sur les 4, on est 3, on est 2, on est 1, on est 0. Mais on est là. On est là. Le Seigneur m'a montré une vision. Cette vision-là s'accomplira. Et je marche dans cette vision, même si je ne vois pas encore cela. Même si mes yeux physiques ne le voient pas. Mais mes yeux spirituels voient. Et je marche en fonction de cela. Je ne marche pas par la vue, je marche par la foi. Et en fonction de ce que le Seigneur a mis en mon cœur, plus je vais marcher, me comporter comme tel, plus cette chose-là va s'approcher vers moi. Dis avec moi, nous marchons pour la gloire. Nous marchons pour la gloire. Et nous marchons dans la gloire. Et nous marchons dans la gloire. Alléluia.